Mesdames, messieurs la famille, bienvenue sur Channel pour la pour l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la avec toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous c'est 25 septembre 2025. Dans cette vidéo, ça nous vote toute information qui a dominé l'actualité. Nous avons Jovenel Moïse qui sorti dans silence. Eh bien, mesdames, messieurs la famille, après Jovenel te fin fait un post sous compte X li. Après au fin arrêté Dimitri Vob, eh bien fois ça Jovenel sorti tout col mesdames messieurs la famille pour le parler ensemble avec population. Jovenel fait connaître que il y a un pile monde qui te qu'on a demandé qui bon moun Jovenel yo ye. Eh bien Jovenel dit nous là n'a travail même que yo mise dans route mais a porté bon résultat. Et Jovenel fait connaître que ça c'est commencement. C'est commencement mesdames messieurs la famille, c'est pour qu'on fait ça. C'est-à-dire que il y a un pile l'autre volet qui peut tomber. Yo pral marrer autant que crabe. En tout cas, dossier à suivre. Nous pral bon autant de Jovenel Moïse qui t'a mette cause à terre dans un petit bout de vidéo qu'elle te fait pour te porter message pour peuple là, pour te porter message pour assassin criminel yo. Eh bien, rale chez ou chita moute volume radio ou pral temps de Jovenel. Pendant ce temps, l'autre bord, nous pral tout dernier update yo sous question et Dimitri Vob. Eh bien, selon Valerio, mesdames, messieurs la famille, yon journaliste qui crédit bate assez ou nan qui te premier porté et tout gros détail concernant l'arrestation Boulos. Eh bien, je dis à la Valerio porté tout dernier détail yo concernant l'arrestation Dimitri Vob et Valerio fait connaître que Dimitri ensemble avec Boulos croisé dans prison. Ne yo parlé dans prison. Nous comprenons? Donc, dès nèg qui t'a fait la plier le beau temps dans le pays d'Haïti, eh bien, fois ça, c'est un don prison croisé, nous comprenons? Pour y aller parler, business en dans prison, qui ça ne devrait parler? Et business, c'est businessman yo. Et après, parler business en dans prison. En tout cas, mesdames, messieurs la famille, nous prenons tout dernier update yo, en dedans vidéo ça. Pendant ce temps, dossier barbecue ensemble avec Guy Philippe là commence à faire gros parole en pilate hier m'te parler sur dossier ça. Eh bien, voice commence à tomber là, mesdames, messieurs la famille. Côté Ralph, qui était non live ensemble avec barbecue, n'a yo besoin avili Guy Philippe. Guy Philippe t'a parlé avec barbecue. Eh bien, Ralph te bay peuple attendre voice ça, mesdames, messieurs la famille. C'est pas deux causes qui pas gagné à n'a yo pas vinn pour la paix tout bon vrai. C'est division n'a yo a créé dans pays ya. Donc, mesdames, messieurs la famille, Guy Philippe te toujours dit ça, lui même c'est au nan moun. Si c'est pour changer pays d'Haïti, la parler avec Lucifer, si c'est Lucifer gagne solution nan mel, eh bien, il prêt pour le parler avec même Lucifer. Nous comprenons? C'est-à-dire que n'importe monde qui est lié à, depuis c'est pour changer pays d'Haïti, Guy Philippe prêt pour le parler ensemble avec lui. Eh bien, bagay ça a fait gros bruit à terre. Ne yo kap di kon sa que yo gen message, yo gen voice côté barbecue ensemble avec Guy Philippe a parler mesdames messieurs. Donc c'est pas décauser. En tout cas, nous pral tande Jovenel qui parler et après ça on pral tande Valerio qui porte tout update yo concernant l'arrestation Dimitri Vob. Abonnez, like, partagez et puis quittez un commentaire pour dire ce que vous pensez. Sans plus tarder, on entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Compte tenu de événements qui sont passés dans la dernière heure yo, la dernière semaine ou même dernier mois yo, parce que c'est vraiment important que nous te ban nos opinions sur ça. Écoute, grand monde moi on t'est toujours dit qu'on va donner mal à personne parce que ça quand bagien pour en l'air, ça quand l'air pour en bas, c'est une raison que fait toujours faire sûr que me rester dans mi-temps. Cependant, nous avons posé quelques questions. C'est si on peut des fois doit être dans un monde, c'est tout à fait normal que le réagit. Soit pour les oreilles chiens, ou qu'on ait une possibilité que le mordeau, c'est aussi simple que ça. Donc l'homme était plus sous qu'on peuple innocent qui paraît sans défense. La vie a toujours une façon pour faire comprendre que faut suspendre faire soit faire et pour mettre une leçon pour l'autre monde qui t'a supposé qui pensait que c'est la bonne façon de faire, comprendre qui t'a gagné même intention ça. Et événement ça a fait me songer parole papa me te dit là nous pral tuer si nous fin tuer ça n'a pas monde pas mieux. En fait, pendant 4 dernières années, on pile monde t'a posé question, posé une question ça l'autre jour dans entrevue côté mon Jovenel, côté yo. Ah ben nous là. On est toujours là. Et n'a remarqué me mentionner, m'a dit nous, moi pas dit moi. Parce que c'est un constat que me fait la dernière année tout ça que Jovenel grand pile monde il comme ça le t'a dit, il te dit côté ça n'a pas monde pas mieux. Parce que mon Jovenel yo c'est mon Haïti, c'est synonyme. Parce que Jovenel Moïse pas mourir pour intérêt personnel, il mourir pour pays, il pas mourir pour moi en tant que petit garçon, il pas mourir pour aucun membre de la famille. Donc ce qui veut dire mon Jovenel yo, c'est mon Haïti. Et tout autant Haïti existait, a toujours eu mon Jovenel, c'est aussi simple que ça. Donc nous là, on est toujours là. Et c'est juste que bon, nous misons en route pour une bonne nouvelle, mais n'a pas de bonne nouvelle quand même. Ce n'est que le début bien sûr.
Donc, l'autre monde Jovenel qui est un peu timide, qui comprend qu'à boire la bouillie sous côté, manifestez-nous, montrez tête nous, comprendre? Montrez moun quantité monde Jovenel Gavel. OK? Aussi simple que ça. N'a pas parlé. Actualité a commencé et certainement nous parlons de l'arrestation de Dimitri Vorbe. Jeudi à son Dimitri Vorbe qui levait en dedans prison lit, habillé avec jumpsuit rouge sous lui, n'a précisé que il est habillé en rouge. Il y a un pile observateur qui fait qu'on est l'homme prisonnier habillé en rouge, ça veut dire d'après ça, il fait qu'on est, ça veut dire criminel. De toute façon, c'est qu'on s'est levé en dedans prison, on joue qui peut-être pas fin trop facile pour Dimitri Vorbe, n'a rappelé qui était arrêté, n'a rappelé encore une fois hier par agent immigration fédérale. Faut nous dire que en dedans prison, information que nous joignent beaucoup côté par famille Dimitri Vorbe, il fait qu'on est que Dimitri Vorbe rencontré effectivement avec Reginald Boulos en dedans prison. Il même côté puisque il en dedans centre de détention ça qui dans Chrome North Miami, côté que tous les deux dans moment là, il y a un centre de détention ça. Un peu plus tard pendant bulletin nouvelle ça, nous parlons plus de détails sur comportement Dimitri Vorbe en dedans cellule côté que li incarcéré dans moment là. Encore une fois n'a rappelé Dimitri Vorbe était arrêté, c'était hier. Pendant que Reginald Boulos lui-même a dedans prison, même prison ça fait déjà 2 mois. Agent immigration fédérale a arrêté Dimitri Vorbe, un businessman qui est plus influent en Haïti. Et c'est pas le dernier membre dans l'élite financière qui sorti dans le pays d'Haïti, qui pral en bas code et que l'autorité américaine ici aux États-Unis pral kembe en détention sous territoire pa yo. Plusieurs oligarques haïtiens, ensemble avec quels que soient citoyens que le département de sécurité interne États-Unis a indexé au soit dans les affaires supportées parce que Walker a joué dans déstabiliser Haïti, supporter gang, financer gang et participer tout dans l'assassinat président Jovenel Moïse, tout le monde ça yo, eh ben il a perdu statut légal yo ici aux États-Unis et il a bien pour répondre devant la justice américaine selon ça que le département de sécurité interne États-Unis a fait qu'on est. D'après dossier que DHS publié sur internet, Dimitri Vorbe était en bas détention immigration avec la douane États-Unis ICE hier mardi. Dimitri Vorbe était dans le centre processus service comme North dans Miami. C'est là que tout, eh bien, monsieur Reginald Boulos, c'est là que lié. Donc tous les deux rencontrés en dedans centre de détention ça. Matin, Dimitri Vorbe levé, n'a rappelé encore une fois dans le même centre de détention ça, à côté que Reginald Boulos, c'est là que lié. N'a précisé encore une fois que Dimitri Vorbe levé matin là avec jumpsuit habillement rouge sous lui en dedans prison. Jusqu'à présent, il n'y a pas publié raison qui fait que il a été arrêté Dimitri Vorbe, ou bien s'il a fait face à quelle que soit accusation. Après recherche que nous faisons sur le dossier tribunal là, dans l'État Floride là, hier mardi, nous te joignent, alors du moins, nous t'essayons essayé de chercher, mais nous pas joindre aucune accusation formelle qui te paraît sous le dos Dimitri Vorbe. Là, nous essayons de contacter ICE. Personnellement, nous n'avons pas joué aucune réponse et nous avons quitté message pour nous voir si nous sommes capables de répondre nous après que nous quitté le message. Nous quitter certainement pour nous demander informations sur Dimitri Vorbe. Il y a beaucoup de répondre nous. Mais un peu plus tard, nous allons joindre que Dimitri Vorbe lui joint justement accusation sous dol. Arrestation Dimitri Vorbe là arrivée après 2 mois après que agent ICE dans l'État Floride a arrêté Reginald Boulos. Autorité a accusé Reginald Boulos de supporter gang yo en Haïti. Gang ça que le gouvernement américain déjà indexé, yo considéré comme groupe terroriste. Michael Debert, qui c'est un monde qui a observé, nous dit ça qui a passé en Haïti, et qui c'est tout un auteur ou écrivain, il dit, et n'a cité pour ça le dit. Avec arrestation Reginald Boulos là, avec arrestation Dimitri Vorbe tout, ouais que c'est une couche dans la société haïtienne qui touchait dans le moment, couche société ça, qui les en Haïti, ils étaient intouchables dans le moment, ils en exil forcé. Pendant que arrêté Dimitri Vorbe avec Reginald Boulos. Il était dit, on a continué à interpréter pour vous. Eh bien, c'est un message que vous voyez, gros élite politique et économique haïtienne, pour faire connaître que vous pas intouchable encore. Fin de citation. On a précisé que Michael Debert écrit livre qui relaie et lit pour Haïti avec un autre livre qui relaie Haïti, pas péri, une histoire récente. Dimitri Vorbe lui-même, ensemble avec famille, possédait Société Générale d'Énergie SA, une compagnie d'électricité privée qui était une des plus gros fournisseurs d'électricité pour compagnie l'État haïtien. Famille Vorbe était conjoint un gros projet construction dans le gouvernement haïtien pour construire route avec l'autre infrastructure dans le pays d'Haïti. Et n'a rappelé c'était sous régime ancien président René Préval qui a été joint plus fort dans le contrat ça. Jake Johnson, directeur recherche internationale dans le centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington, te dit et n'a cité oligarque ça yo te recevoir en pile l'argent dans l'État. Boulos et Dimitri Vorbe te deux mêmes élites, 2 oligarques que Jovenel t'a poursuivre pendant que il était président. Fin de citation.
En 2020, nous joignons que l'administration ancien président Jovenel Moïse, qui était mort assassiné, a saisi compagnie électricité Dimitri Vorblan après escalation, corruption, du moins accusation, corruption et escalation, violence qui était faite face à Jovenel Moïse. Ça, nous songeons, c'était pays LOC. Eh bien, il a été accusé Dimitri Vob de corruption. Après 2 arrestations, il y a un pile monde qui a réagi et selon l'opinion publique, il y a un pile monde qui est content pour l'arrestation, qui fait, et dans le moment que justement, un pile monde a posé cette question, qui ça peut arriver, Reginald Boulos, même qui est déjà en prison. Il y a des gens qui sont même contents, il y a des gens qui expriment satisfaction pour l'administration de Donald Trump, qui d'après eux a aidé Haïti, marrer quelques gens qui t'a fait payer à mal. Et pour Jake Johnston, directeur recherche internationale dans le Centre de recherche économique et politique qui est basé dans Washington, il dit concernant l'arrestation, et n'a pas cité, pas un pile l'amour en Haïti, ni pour Dimitri Vob, ni pour Reginald Boulos, ni pour un pile dans la famille élite. Johnson te dit, un pile monde pour célébrer dernière arrestation dans un pays qui a un système judiciaire qui n'a pas fonctionné parce que le système judiciaire justement n'est pas crédible. Mais nous ne connaissons pas pour qui ça tout bagaille ça et pour qui ça a fait et puis tout qui genre tout bagaille ça après aider vraiment pour vraiment bénéficier du pays d'Haïti. Fin de citation. N'a rappelé que l'autorité a arrêté Dimitri Vob un jour après que le gouvernement américain a désigné 2 anciens officiels haïtiens qui étaient proches de la famille Vob pour participation dans gros actes de corruption côté que ils ont commis pendant que ils étaient sous pouvoir en fonction en Haïti. Sanction contre Arnel Belizer, un ancien membre de la Chambre des députés, avec Antonio Cherami, alias Don Cato, un ancien sénateur, voulait dire que sanction ça interdit, alors, moun ça que sanctionné, interdit 2 officiels ça avec même famille autour, avec ma famille proche pour ne pas venir ici aux États-Unis, pas même qualifié pour essayer oser même entrer ici aux États-Unis. Lundi passé, le secrétaire adjoint du département d'État américain pendant qu'il était en séance réunion en dedans quartier général des Nations Unies, justement, il a déclaré et n'a cité, il a dit gouvernement américain il a prêté sans prendre souffle n'a poursuivre moun qui a supporté gang terroriste n'a metté accusation, arrestation, sanction derrière yo et puis n'a saisi zam que t'a trafiqué et puis imposer l'autre restriction immigration sur moun sa yo. Fin de citation. Famille Vorblan que yo pas seulement gen pouvoir économique dans le pays d'Haïti, mais tout yo gen pouvoir politique. N'a rappelé que Joël Pacha Vorb c'est un membre puissant dans le parti politique famille Lavalas là. Et n'a rappelé tout que il y a un avocat pour compagnie d'électricité Vobla qui était lui-même nommé comme ministre justice dans la dernière année qui s'est passé là. Nous songeons Berthaud Dorsey qui était servi comme ministre justice avant que ait quitté poste là après sanction que le pays Canada a imposé contre lui pour un soi-disant blanchiment d'argent avec implication dans l'organisation criminelle. Il y a plusieurs familles élites en Haïti que depuis longtemps qu'on a accusé de financer et puis de travail avec gang yo. Et gang yo qui ont même, n'a pas rappelé encore une fois, qui contrôlait 90% dans la capitale Port-au-Prince. Et puis ils ont reproché gang ça avec élite ça pour violence gang yo qui ont même augmenté dans le pays pendant les dernières années ça yo. Il en faut encore, on a rappelé aujourd'hui là, son Dimitri Vob qui levait en dedans cellule prison li, habillé tout de rouge, et puis le monde interprété habillement rouge ça comme un prisonnier qui est accusé pour crime. Jusqu'à présent, nous pouvons connaître exactement pour qui ça Dimitri Vob été arrêté hier et que l'a fait face à qui genre d'accusation. Peut-être que plus tard, eh bien, en dedans ça les nouvelles qui parlent communiquer ensemble avec nous, puisque nous en direct depuis quartier général des Nations Unies, on a connaître un petit peu plus tard, donc été branché pour nous connaître dernier déroulement, dernière actualité justement, qui a passé sous cas, sous dossier Dimitri Vob que a été arrêté. Peut-être n'a pas tout dernière actualité ou du moins dernière information que nous gagnons sur Dimitri Vob qui en dedans prison centre de détention ça qui dans North Miami qui c'est Chrome côté que justement Reginald Boulos c'est là que lié tout. Alors grâce avec famille détenue nous gagnons information ça que nous pourrons partager ensemble avec vous. Une autre bonne actualité à nous joindre que Rosemont Jean lui-même Rosemont Jean son activiste très présent sur terrain en Haïti, il a réagi sur l'arrestation de Dimitri Vob là et il a annoncé plusieurs gros l'autre gros chabrac d'après Rosemont Jean qui pral gain pour prendre coup code yo même tout côté que pral mettre en bas code. Il y a quelques noms parmi eux, il cité non André Michel, ancien sénateur Antonio Cherami, avec tout l'autre monde que il cité et dans l'accusation. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain soit arrêté ou bien mette sanctions sur des citoyens haïtiens, soit ici aux États-Unis ou bien en Haïti. Il y a deux fois même le gouvernement américain descend dans le pays puis il fait des arrestations. Le gouvernement américain a imposé sanctions sur un pile citoyen haïtien, tant que des figures politiques, des businessmen avec des chefs de gang pour participation dans la corruption, trafic de drogue avec abus sous droit monde avec financement
financement contre gang, financement pour gang, nous dit plutôt. Sanctions ça yo surtout émettent par bureau contrôle biens étrangers au FNACT, qui lui-même en dedans département trésor avec département d'État américain. Et sanctions ça yo gen pour objectif pour adresser phénomène violence, déstabilisation avec activité illégale qu'a fait en Haïti. N'a rappelé quelques politiciens avec quelques officiels haïtiens qui en bas sanctions dans ce moment-là par gouvernement américain. Nous joignent par exemple Michel Joseph Martelly, ancien président, Bureau contrôle biens étrangers département trésor avec département d'État américain certainement, te Michel Martelly en bas sanctions en août 2024 pour trafic de drogue, abus d'influence et puis le fait que il était patronné gang yo en Haïti. Nous joignons tout Laurent Lamotte, ancien Premier ministre. États-Unis te mis des sanctions contre Laurent Lamotte en juin 2023 pour soi-disant détournement 60 millions de dollars dans l'argent de l'État. 60 millions de dollars. Il y a causé qui te vient tourner un gros débat sur Internet là récemment, côté que quelqu'un qui te fait connaître que c'était Kaboulos lui-même qui était impliqué dans le dossier ça. À ces dossiers Laurent Lamotte là. Nous joignons tout Joseph Lambert, ancien président Sénat, au FAC, avec le département d'État américain, te imposé sanctions sous lui en novembre 2022 pour trafic drogue avec soi-disant implication li dans exécution extrajudiciaire. Nous joignons tout Yuri Latortue, ancien sénateur, sanctionné en novembre 2022 par office OFAC, là, département trésor avec département d'État américain, pour trafic drogue à collaboration li avec réseau criminel. Yo. Nous joignons Profane Victor, ancien parlementaire, sanctionné en septembre 2024 pour bail gang zam et puis sipoté spécialement gang Grand Griffe là. Nous joignons Woni Célestin, ancien sénateur, sanctionné en décembre 2022 pour abus de position et peut-être il était engagé dans le trafic de drogue. Nous joignons Richard Lénine Hervé Foucan, ancien sénateur de la République, sanctionné en décembre 2022 pour participation à l'activité de trafic de drogue internationale. Nous joignons Gary Bodo, ancien président Chamnan, et puis Chambre des députés nous dit précisément côté que il était sanctionné en avril 2023 en bas loi globale Magnitsky Act. Une loi qui passait ici aux États-Unis, il était sanctionné pour gros actes de corruption. Nous joignons Arnel Bélizer, ancien membre chambre député, désigné par le département d'État en septembre 2025 pour corruption importante, si qui gagne la donne, une interdiction pour rentrer ici aux États-Unis pour lui-même ensemble avec famille. Et puis, ça c'est l'autre dernier et sanction. Nous joignons non seulement sur Arnel Bélizer, nous joignons tous sur Antonio Cherami, Don Cato, ancien sénateur, département d'État avec service américain, était désigné en septembre 2025, donc moi ça, pour corruption importante avec une interdiction pour entrer ici aux États-Unis. Qu'on y a là, nous joignons ça, c'est des officiels, on nous dit des figures publiques, politiques, on nous dit plutôt officiels haïtiens. Nous joignons tout que le département d'État ensemble avec le gouvernement américain, il a été sanctionné des chefs de gang qui en bas sanction des États-Unis. Nous joignons Luxon Elan, chef gang Grand Griffe là, il en bas sanction en septembre 2024 pour peut-être lui commettre gros abus de moun, tant que kidnapping, assassinat et viol. Nous joignons Jimmy Cheruzier Barbecue, chef gang G9 là, au FAC, département trésor, département d'État américain, mettait en bas sanction en décembre 2020, on nous dit plutôt, en bas loi globale Magnitsky Act là, pour participation dans abus de moun. Li en bas accusation tout, en août 2025, devine mettre en bas accusation pour complot et peut-être li te violé sanction ça yo. Nous joignons qu'on y a là Johnson André, c'est vrai nom ISO. Eh bien, ISO relais Johnson André, chef gang 5 secondes, qui dit même en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping et abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Ronel Dessina lui-même, c'est chef gang Grand Ravine qui en bas sanction en décembre 2023 pour kidnapping avec abus de moun. Nous joignons qu'on y a là Wilson Joseph, chef gang 400 Marozoa. Oui, c'est lui relais dans Morsanjo. Wilson Joseph sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus contre Douamoun. Vitellum Innocent, chef gang Crasé Barrière, sanctionné en décembre 2023 pour kidnapping avec abus sous Douamoun. Donc voici donc la liste, on a dit une liste complète récente que nous joignons dans le département d'État américain qui dit que sanctionner non seulement des figures publiques, des anciens présidents, anciens sénateurs, anciens premiers ministres et figures publiques et politiques ça dans le pays ensemble avec des chefs de gang. Accusation ça que mettez sous doyo impliquer des sanctions financières, sanctions tout qui du moins pas permettre d'entrer ici aux États-Unis ou bien interdire de déplacer entrer ici aux États-Unis ou bien tout des sanctions qui pourraient impliquer arrestation yo très bientôt selon des observateurs et selon des mondes qui concernés dans la question ça qui veut dire que est-ce que moun parce que dans bas sanction département d'État ou bien les États-Unis est-ce que ça veut dire que pour l'arrêter ça pas veut dire ça mais quand même ça t'a qu'à impliquer ça selon observateurs qui suivent situation ça. Il faut qu'on ait que
Homeland Security Investigation, HSI, c'est lui-même justement, c'est l'agence fédérale ça qui a arrêté Dimitri Vorbe récemment là, hier. C'est une agence fédérale importante qui appliquait la loi dans le département de sécurité interne qui c'est DHS. Ça veut dire que HSI en bas DHS, il protège la nation contre menaces mondiales pour assurer la sécurité américaine, peuple américain ici aux États-Unis. HSI mène enquête sous crime sous une échelle mondiale, qui veut dire sous fond crime. Vous pensez, si en Haïti ou fait aux États-Unis, ou quel que soit dans le pays qu'on fait là, agence ça, HSI mène enquête sous crime à travers le monde. Ici aux États-Unis, à l'étranger, et puis tout sur Internet. Il a investigué sur Internet tout, pour empêcher malheur arriver citoyens qui vivent ici aux États-Unis. Homeland Security Investigation, qui c'est HSI, travaille de commun accord, ensemble avec les gens qui s'aimantent pour protéger le pays d'Haïti. Pardon, pays des États-Unis, je veux dire. Puisque c'est ici que l'agence travaille, sont agences américaines, donc ils sont sémentés, qui pleuve, qu'ils tonnent, il y a protégé la nation. Qui donc travaille, mener enquête, et puis arrêter criminels. Pendant qu'il y a supporté les gens qui sont victimes, c'est mission agence ça. HSI engagé pour le protéger et puis servir pays des États-Unis à travers innovation, travail dur qu'il a fait et il déterminé avec détermination tout, qui joint support dans le Homeland Security Investigation qui c'est justement HSI. Il y a travail avec partenaires pour combattre crime et puis qu'aimer population en sécurité ici aux États-Unis. Ce qui est important parce que nous sommes faits et soulever différence ça pour vous. Parce que c'est vrai, si vous avez arrêté Reginald Boulos lui-même, c'était agence ICE qui était arrêté la Kaili. Fois ça, la différence, c'est que c'est HSI, Homeland Security Investigation, qui a arrêté Dimitri Vorbe lui-même la Kaili ici aux États-Unis. Nous comprenons la différence. Tant que ça, nous allons retourner, nous allons essayer de prendre contact avec ma famille Dimitri Vorbe et Reginald Boulos, puis dit nous, pour nous peut-être derniers détails, sur qui gens, nous avons dit, suspect ça, puisque le suspect est accusé, jusqu'à présent, nous allons dire tout à l'heure comme ça, pour qui ça a accusé Dimitri Vorbe lui-même, qui j'en eu en deux dans ces lieux, nous rappelons encore une fois que Dimitri Vorbe t'est levé matin avec un jumpsuit rouge sous lui. Il y a des gens qui disent que ça veut dire que c'est une question d'accusation criminelle qui sous dol, est-ce que le cas fédéral sous dol tout, même genre avec Reginald Boulos, j'en ai dit là, nous allons venir sur ça tout à l'heure comme ça, mais pour le moment, nous allons observer première pause nous dans le bulletin nouvelle ça, côté que nous rappelons encore une fois que le bulletin nouvelle ça arrivé jeune dans la caillou, depuis, en direct, on nous dit plutôt, depuis Manhattan, New York, côté nous campé là, dans ce moment là, devant quartier général des Nations Unies, qui lui-même en 80e Assemblée Générale, qui a déroulé en dedans là, plus passé 193 chefs de gouvernement, présidents, a déroulé, défilé devant l'Estrade des Nations Unies. On a rappelé que hier, c'était tout par président américain et là, pas de moyen pour moun ta piquer aux épingles, tellement tu as un dispositif de sécurité. Dispositif de sécurité est toujours là. Nous avons des chiens de garde, on nous dit chiens agents secrets, et qui fait circulation, K9, policiers chiens, avec agents secrets qui en civil et agents secrets qui habillés. Nous avons tous des militaires carrément, gros armes militaires dans le qui peuvent assurer sécurité et dans les périmètres du quartier général des Nations Unies, à côté que 80e Assemblée Générale a déroulé dans ce moment-là. On a privé la caillou là en direct depuis le quartier général des Nations Unies, à côté que nous avons transmis pour vous des séquences d'images, nous avons des dernières actualités qui ont déroulé en dedans, mais nous avons commencer bulletin nouvelle ça, c'est sûr et certain qu'il y a de monde qui était impatient et voulait connaître qui détail que nous gagnons sur l'arrestation de Dimitri Vorbe. N'a pas de détails ça au fur et à mesure puisque il y a des détails qui vont venir et là il y a fait signe que il y a plus de détails qui vont venir tout à l'heure comme ça, il m'a demandé pour me prendre pause là pour nous faire un petit souffler et puis là nous retourner nous parler plus de détails toujours sur l'arrestation de Dimitri Vorbe. Nous dit Dimitri Vorbe faut nous dire qu'il était rencontré en dedans et prison nous dit c'est pas cellule là non prison en général puisque il est dans prison ça qui sont centre de détention dans Chrome North dans Miami, il était rencontré effectivement jeudi avec Reginald Boulos en dedans prison, qui semblerait d'après famille, fait nous connaître que messieurs étaient parlé en dedans prison. Nous retournons après pause à toujours téléimage qui sous place depuis quartier général des Nations Unies, côté que nous avons couvert pour vous, nous avons porté images, reportages et différentes séquences d'ambiance, non seulement ambiance là, mais tout ça qui a passé en dedans quartier général des Nations Unies pour 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons dit encore une fois, nous avons décrit un petit peu l'ambiance là, derrière nous là, c'est vrai, nous avons position côté que tous les médias internationaux et médias locaux, c'est là que nous et bien nous-mêmes tout dans téléimage, ensemble avec caméraman nous Gary Altidor et directeur technique nous Fred Kaimit, nous présents en
en même temps avec toute l'autre média dans carré et qui est réservé spécialement à médias internationaux. Et puis aux alentours de quartier général là, des collants bien plantés avec certainement un système de sécurité et vraiment très serré, différentes machines police. Nous avons en pile machine ambulance en cas que tu as des urgences. Nous avons regardé autour du périmètre quartier général des Nations Unies en sécurité très serrée. Nous avons tout hélicoptère qui sillonné et ciel dans la zone. Un périmètre très sécurisé côté que Nations Unies aujourd'hui notre deuxième journée pour aujourd'hui là après que le lancement a été fait officiellement hier mardi. Et bien en bas et thème ça qui c'est 80e session Assemblée Générale des Nations Unies lui-même placé sous thème ça qui c'est mieux ensemble 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains. Donc c'est thème ça qui fait et de assembler ça en Assemblée Générale des Nations Unies spéciale côté que tout pays qui vient participer dans le déroulement assemblée ça yo même yo porté thème ça dans cœur ou bien dans discours que yo présenté sous estrade des Nations Unies. Encore une fois c'est l'image sous place qui pour présenter aux dernières actualités événements qui a passé pendant l'assemblée ça yo. Encore une fois, nous dans le périmètre quartier général Nations Unies dans la cour Manhattan. Nous allons continuer à rapporter qui s'est passé en dedans, qui s'est passé dans ce moment-là. Il y a plusieurs réunions, évidemment, en marge à l'Assemblée générale. Il y a des réunions qui sont faites bilatéralement dans l'autre local, dans l'autre direction, nous avons dit en dedans quartier général. Mais si vous voulez, dans l'Assemblée générale, là, hier, nous allons retenir pour du moins présence différents présidents qui étaient parlé, notamment le président américain, nous parlé de ça, ça a été dit hier devant l'Assemblée générale là sous estrade des Nations Unies. Fois ça nous parlons de discours par président français lui-même président français Emmanuel Macron qui t'a fait justement un discours sous podium des Nations Unies hier mardi qui t'a fait moun réfléchir en pile pendant l'Assemblée générale des Nations Unies ça. Emmanuel Macron t'a déclaré que 80e anniversaire Organisation des Nations Unies pas une célébration dans mi-temps gros conflit armé qui a augmenté à travers le monde. Et Emmanuel Macron, président français, qui t'a parlé hier mardi, il n'a pas hésité, il t'a cité conflit qui éclaté dans Gaza, arrivé dans conflit en Ukraine, passé pour un conflit qui gagne dans le pays Myanmar. Il t'a dénoncé et belligérant, le monde qui a fait la guerre, pour ça que il t'a décrit comme un mépris volontaire que il fait contre Convention Genève qui justement régit Charte Nations Unies. Nous avons regardé là, président Emmanuel Macron qui t'a parlé et devant sous estrade Nations Unies là, il t'a dit et n'a traduit en créole pour vous. Emmanuel Macron t'a parlé, il t'a dit on ne peut pas tête nous mentir. 80e anniversaire ça, c'est pas une célébration. Conflit armé a multiplié à travers le monde. Quitte ces conflits internes, quitte ces conflits internationaux qui gagnent entre pays ou soit conflit qui déclenché par action criminelle à terroristes. Et puis belligérant eux-mêmes a violé Convention Genève volontairement, comme si la terreur vint servir comme revanche, ou soit la terreur était porté la victoire sur le monde. Gaza, Ukraine, Soudan, Haïti, Myanmar, République démocratique Congo, les violences qu'a faites sous population yo qu'a subi et en pile violence ça yo dans territoire ça yo qui ravagé par la guerre qui trop longue même genre que la guerre ça yo insupportable. Fin de citation, fin de traduction, c'est comme ça que le président français a été parlé sous estrade des Nations Unies. Emmanuel Macron a rappelé qui dans le discours a mentionné le pays d'Haïti, côté que les mentionné le pays d'Haïti dans le contexte côté que tu as parlé de différents conflits qui gagnent à travers le monde. Conflit avec la guerre qui est parmi les pays ça nous entendons dans le discours là, il parlait de Haïti. Le président français Emmanuel Macron était bail opinion li et il était bail opinion li tout sous commentaire que homologue président américain Donald Trump t'a fait sous plateforme tout social à côté que Donald Trump t'a dit que il croit que Ukraine t'a capable de reprendre tout territoire que la Russie t'a pris en main depuis invasion que la Russie t'a fait sur Ukraine. Emmanuel Macron a réagi avec post ça que Donald Trump t'a fait. Fait pita dans la journée hier mardi Macron t'a adressé directement discours que Donald Trump t'a fait. Puis bonheur dans la journée devant l'Assemblée des Nations Unies. Président Macron t'a répondu avec un ton très combatif côté que t'a critiqué l'Organisation des Nations Unies. Côté que Emmanuel Macron encore une fois t'a déclaré que Nations Unies c'est un corps vital pour le monde. Et puis l'Organisation mondiale là c'est une réflexion de pays membres. Dixit Emmanuel Macron sous estrade Nations Unies, ces discours ça que le bail. Après Emmanuel Macron a continué pour une fois qu'on est que pays Chili lui-même pendant que le présenté tête les tours sous estrade Nations Unies hier mardi, pays Chili pral nominer ancien président pays Chili justement président Bachelet comme secrétaire général Nations Unies. C'est président chilien Gabriel Boric qui t'a fait annonce ça hier mardi 23 septembre. Il t'a dit que Chili pral nominer ancien président Michel Bachelet comme candidat pour poste secrétaire général Nations Unies l'ONU.
ça fait 2 fois que le leader pays sud-américain, Michelle Bachelet, t'est servi tout comme commissionnaire aux États-Unis pour droit moun. C'était en 2006 à 2010 et en 2014, arrivé 2018. Michelle Bachelet, qui c'est un politicien vétéran, a déjà dirigé les Nations Unies pour parti qui vient pour avec femmes. Il était dirigé entité Nations Unies, qui encourageait égalité entre sexes. 80e session Assemblée Générale là, qui fait annuellement, c'est chaque année que fait Assemblée ça. Il était commencé hier mardi. Et l'Organisation mondiale qui a 193 membres, comme d'habitude, a organisé, année ça encore une fois, 6 jours, côté que sous estrade Nations Unies, il y a des discussions qu'a faites et c'est presque 150 chefs d'État, ou soit chefs gouvernement dans le monde là, qui ont même, ensemble avec plusieurs douzaines d'autres ministres, qui ont même sorti dans plusieurs pays à travers le monde, qui ont participé dans le débat et dans la réunion ça. Et justement, pendant que Téléimage sous place n'a fait une transmission Bulletin Nouvelle ça en direct, nous t'ai rencontré tout à l'heure comme ça, un petit peu plus tôt, deux femmes haïtiennes qui ont même fait nous connaître, qui ont participé même dans des réunions qui étaient concernées mesdames femmes. Justement, je dis à là, il y a une thématique qui a développé en dedans et quartier général des Nations Unies, c'est question femmes. Mesdames, ça a été dit que vous étiez présent, vous étiez répondu présent, haïtienne que vous représentez l'organisation ça, qui c'est une organisation, c'est Faraday Lands Organization, qui est dans la cour New York, et pendant que nous avons fait parler ensemble avec eux, je dit nous, oui, c'est vrai, vous étiez en dedans. Par exemple, une mesdames, vous avez regardé là, vous dit nous que vous avez rencontré avec le président et un pays sud-américain, mais tout ça que vous dit, que vous avez noté absence pays d'Haïti dans le débat qui a fait autour de mesdames. Pendant que nous-mêmes dans Téléimage, après que nous avons visité la mission d'Haïti auprès des Nations Unies, nous connaissons que dans la liste de délégation d'Haïti qui est ici pour participer dans la 80e Assemblée, nous connaissons que ministre conditions féminines, Madame Pedrika, est présente dans la délégation. Mais mesdames, vous dit que dans la réunion dedans, l'Assemblée, elle n'est pas là. C'est comme ça que mesdames, ça a été parlé dans le micro Téléimage. Peut-être que après l'édition nouvelle, ça, bien non, l'autre édition nouvelle, n'a pas entendu qui ça, mesdames, ça a été dit dans le micro Téléimage. Fois ça, nous allons dire que oui, le pays d'Haïti, lui-même tout, pour défiler sur l'estrade des Nations Unies, pour présenter discours. Et comme d'habitude, c'est toujours le monde qui siège comme président pays, ou bien premier ministre pays, chef d'État, chef de gouvernement. Le discours par pays d'Haïti en lui-même, c'est le président conseil et transition, ça, qui c'est M. Laurent Saint-Cyr, qui prend la parole pour le pays d'Haïti. Et c'est déjà demain que le président conseil là parler sur l'estrade des Nations Unies. Donc, nous avons suivi ça pour de près et certainement Téléimage sous place pour porter discours président, nous avons dit président conseil là, qui a pour présenter Haïti certainement, et il va le faire dans l'estrade des Nations Unies, c'est demain encore une fois. Nous ne connaissons pas exactement qui le, mais n'a pas été branché sur la plateforme Téléimage pour qu'on ait qui le, dans quel moment que le président conseil là, M. Laurent Saint-Cyr, prend la parole. Encore une fois, nous rappelons que Téléimage a pour transmettre Bulletin Nouvelle ça en direct depuis quartier général des Nations Unies, côté que nous avons couvert pour vous dans une édition spéciale dans Bulletin Nouvelle, nous, côté que nous avons parlé de Assemblée ça, 80e Assemblée ça, qui aurait plus passé 193 chefs d'État, présidents de différents pays, il a parlé de 150 naïos, qui a défilé pendant 6 jours, en pile gros débat, en pile réunion qui a fait autour de l'Assemblée Générale ça, nous répondons présent nous-mêmes pour porter l'image ça au baou. Et puis tout pendant Bulletin Nouvelle ça, rassurez, on a continué par l'eau. Si nous jouons une dernière actualité information sous cas, et cette fois-ci on ne parlera pas du cas de Pierre-Réginald Boulos, mais plutôt du cas de l'arrestation de Dimitri Vob qui était fait hier dans Miami, n'a pas retourné pour nous parler de ça encore une fois, si nous jouons plus de détails. Côté que en début Bulletin Nouvelle ça, sous pas de branché, c'est qu'on y a branché, n'a rappelé pour vous que Dimitri Vob effectivement, il est dans le centre de détention Chrome, au centre de détention d'immigration certainement, qui est dans Chrome dans Nord Miami, côté que le t'est rencontré pendant qu'il est dans ce centre ça, avec M. Pierre-Réginald Boulos, une rencontre qui était faite en dedans ce centre là, d'après information que nous joignons, et selon certaines sources que nous gagnons. Et puis tout, il faut qu'on ait tout que et Dimitri Vob lui-même, jusqu'à présent, par contre, pour qui ça exactement que yo Kembel, mais nous joignent sur site internet et département d'État, ou du moins ambassade d'Haïti, ambassade américaine en Haïti, raison qui fait que yo Kembel, Dimitri Vob, dans le centre de détention ça. Et juste après pause là, puisque nous allons observer deuxième pause nous allons parler de Dimitri Vob après Réginald Boulos, qui yo tous les deux dans le même centre de détention, qui c'est centre de détention pour immigration, qui est le Chrome dans Nord Miami. Là nous retournons tout, nous allons parler de révolte qui fait non prison dans le pays Équateur, qui quittait 14 personnes mourir et 14 autres personnes blessées.